Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité politique sénégalaise. Des affrontements ont mis aux prises lundi à Dakar policiers et sympathisants d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition sénégalaise visée par une plainte pour viol et qui crie au complot ourdi selon lui par le pouvoir. L'opposant évoque également l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall. Apogée TV vous propose le récit d'une folle journée. Le milieu politique est agité depuis début février par une plainte pour viol et menace de mort contre M. Sonko, troisième de la présidentielle qui a vu la réélection de Macky Sall en 2019. La plainte rapportée par la presse a été déposée par une employée d'un salon de beauté de la capitale sénégalaise dans lequel M. Sonko allait se faire masser. M. Sonko, député et président du parti PASTEF, a refusé de se rendre à une convocation prévue lundi devant les gendarmes en charge de l'enquête, a expliqué un responsable de son parti, Ousseynou Ly. Le député de 46 ans a nié les accusations sur son compte Twitter et crie au complot et à la tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destiné selon lui à ruiner ses projets présidentiels en 2024. Macky Sall maintient le flou sur l'éventualité d'une candidature à un troisième mandat malgré la limite de 2 instaurée après une révision constitutionnelle approuvée en 2016. Des dizaines de partisans d'Ousmane Sonko se sont réunis lundi devant chez lui dans le centre de Dakar. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux pour, selon leurs officiers sur place, lever les entraves à la circulation et non pour arrêter M. Sonko dont on ignore s'il se trouvait là. Les policiers étaient présents en raison d'un rassemblement interdit en période de pandémie, a expliqué un porte-parole de la police. Les partisans de M. Sonko ont lancé des pierres sur les policiers qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Des policiers ont été blessés dans la confrontation. Ils ont ensuite mené des actions sporadiques dans les quartiers alentours et dressé des barrages au rond-point. Dans sa plainte, la salariée du salon, âgée d'une vingtaine d'années selon la presse, affirme avoir été contrainte par la force et la menace à des rapports avec M. Sonko. Ousmane Sonko a affirmé dimanche avoir été client du salon pour soulager des maux de dos vieux de plusieurs années. Il a dit s'être assuré auparavant que le salon disposait d'agréments nécessaires et que la pratique était conforme à l'islam. Il a aussi assuré que 2 personnes étaient toujours présentes durant les massages, a-t-il ajouté. En forme de défi politique lancé aux autorités, il a indiqué qu'il répondrait à la convocation des enquêteurs aussitôt que son immunité parlementaire serait levée. Aucune réaction n'a été obtenue dans un premier temps du gouvernement sénégalais. La plainte contre Ousmane Sonko a suscité des parallèles avec les ennuis de Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, et de Khalifa Sall, maire déchu de Dakar. Tous deux frappés par des condamnations pour des malversations financières et empêchés de se présenter à la présidentielle de 2019. Le canon à eau mu ngi avancé. On commence à bombarder nit ñi doo. Oh ya. Yaa ngi résister mais. sama ndey
salaamaaleykum maa ngi nuyoo sénégalais yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu ngi kër président Sonko comme vous pouvez le constater lii ay kii la quoi ay lacrymogènes yu ñu nekk di dóor ci kër gi la mu ngi nii ay balles réelles yu ñu nekk di dóor ci biir kër gi. vous pensez que ça c'est normal les policiers sont là vous les voyez policiers yaa ngi ni ci kaw ñu ngi tirer à balles réelles sur les gens vous pensez que ça c'est normal. On n'a pas besoin d'une armée républicaine, on a besoin d'une armée patriote. On a besoin d'une armée patriote, mais pas d'une armée républicaine. Parce que patriote, si vous voulez que vous avez dit vous def. Vous pensez que c'est normal? C'est extraordinaire ça. Hein? Nous sommes policiers, vous voyez, en direct. Nous sommes policiers de loin. Divisé direct sur Nini. Policiers, nous sommes divisés direct sur Nini. Vous pensez que ça c'est normal? Hein? Tu les vois? Vous pensez que ça c'est normal? Regardez le wadi. Vous essayez de tirer direct. Vous voyez, nous sommes tirés en direct. Vous voyez en direct. Vous pensez que ça c'est normal? Vous pensez que ça c'est normal? Li, c'est normal, li. C'est hallucinant ce qu'on est en train de vivre là. Hein? Li, c'est le poltron qui est au palais, mon commandité. C'est un poltron. xoolal gars yaa ngi ci osan bi lañ nekk te sànq xool luñ def osan bi xoolal li yéeme na lool xoolal li yéeme na sénégalais tey moom Sénégal moom dafa yëngu lool li mu may fàttaliku 2012 may fàttaliku 2012 ba Ablaye Wade ñu koy bëgg a daaneel noonu ma yéeme na lool ah sama gars yi maa ngi fii nag affaire yi métti na lool. On a qu'à les tuer. On a qu'à les tuer. Ñu côté. Ñu côté ci ginnaaw. Côté ci ginnaaw. Ousmane Sonko est certes très jeune, mais il constitue un poids non négligeable dans la balance politique au Sénégal. Si cette affaire de viol s'avère vraiment un complot, nous sommes en droit de nous demander à qui profitera l'écartement de Sonko à la présidentielle de 2024. Et la réponse est bien évidemment le président Macky Sall. Alors question, Macky Sall tentera-t-il de briguer un troisième mandat en 2024? Rien n'est moins sûr au regard de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Guinée. Quelqu'un disait un jour, le troisième mandat en Afrique est plus contagieux que la Covid-19, soyons prudents.